Ne me fais pas perdre patience. Tu sais très bien que ce bébé n'est pas le mien. Si tu ne me dis pas la vérité, je vais aller dire à tout le monde ce que tu as fait. Ne me pousse pas à bout. Qui est l'auteur de cette grossesse? Je ne peux pas te le dire, Carlos. Je ne sais même pas par où commencer. Tu crois que je vais te laisser me faire ça? Que tu vas continuer à mentir sans conséquence? Je vais savoir et tu le sais. Je vais faire en sorte que tout le monde sache qui a réellement fait ça. Dis-moi tout et fais-le maintenant. Carlos, je t'en supplie. Je suis désolé. Je suis tellement perdu. Je ne savais pas quoi faire avec cette grossesse. L'auteur de cette grossesse ne veut pas assumer. Je suis seul dans tout ça. Alors ce n'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre. Qui est cette personne dont tu parles qui t'a laissé dans cet état? Et pourquoi tu voulais me faire croire que c'était moi le responsable? C'est mon ancien patron, Monsieur Gabriel. Donc au lieu d'aller travailler, tu as préféré avoir des relations avec ton patron. Tu m'as trahi d'une manière inimaginable. Comment tu as pu faire ça? Tu espérais que j'allais accepter d'être le père d'un enfant qui n'est même pas le mien. Carlos, je suis désolé. Je n'ai pas su comment gérer cette situation. Je ne savais pas comment réagir. Il m'a dit qu'il ne voulait pas assumer. Et qu'il ne voulait pas cet enfant et moi. Je me suis retrouvé à devoir tout gérer. Je ne savais plus quoi faire. Je te demande pardon. Mais je t'assure que je n'ai pas voulu te faire de mal. Et tu penses que je vais te pardonner ça? Tu veux que je passe sous silence le fait que tu m'as menti? Tu crois que ça se passe comme ça? Que je vais fermer les yeux? Tu es une fille de mauvaise moralité, Espérance. Je vais tout dire à Prunelle. Elle saura tout sur l'histoire de la potion. Elle saura que tu es une mauvaise fille. Que tu n'es pas une bonne amie. Et tout le monde saura ce que tu as fait. Je vais tout dire et tu n'auras aucune chance de t'en sortir. Carlos, ne fais pas ça s'il te plaît. Je t'en supplie. Prunelle va tout savoir et c'est la fin pour moi. Je ne peux pas supporter ça. Je ne voulais pas te faire de mal. Ne lui dis rien. Je vais régler tout ça. Je vais assumer, je te promets. Mais ne détruis pas tout. Ne dis rien à Prunelle s'il te plaît. Tu croyais que tu pouvais me manipuler et m'utiliser comme ça, mais je vais te faire payer. Ne me fais pas ça. Je suis consciente de ma faute. Mais je t'en prie, pardonne-moi. Ne me détruis pas. Ne joue pas la victime. Tu t'es mise dans cette situation toute seule. Et si tu veux que ce secret reste entre nous deux, il va falloir beaucoup plus que des excuses. Je vais réfléchir à ce que je vais faire. Je vais réparer tout. Mais s'il te plaît, ne dis rien à Prunelle. Je reviendrai, Espérance. Et si tu veux que tout ça reste entre nous, tu as intérêt à m'offrir plus que des larmes. Le temps de réfléchir et ensuite tu verras bien ce qui arrivera. Mais sache une chose, je ne serai plus jamais le même avec toi. Alors qu'est-ce que tu voulais me dire? Je t'écoute. Je suis venu pour t'annoncer quelque chose d'important. J'ai l'intention de présenter Prunelle à papa. Parce que je compte l'épouser. C'est bien, si c'est ton choix, fais ce que tu veux. Pourquoi tu me parles comme ça? On dirait que tu es énervé. Ou quelque chose du genre. Ce n'est rien, j'ai juste d'autres choses en tête, des trucs à gérer. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Non, rien de grave. Mais qu'est-ce que tu me conseilles? Je n'ai aucun conseil à te donner. Tu es libre de faire ce que tu veux. Je n'arrive pas à croire. Je ne peux pas accepter ça. Mon petit frère ne peut pas se marier avec Prunelle. Non, c'est impossible. Prunelle est une opportuniste. Je ne sais pas comment Jean-Philippe a pu être aveugle. Il est trop naïf. Je ferai tout pour lui ouvrir les yeux. Ce mariage ne se passera pas devant moi. Jamais. Je refuse qu'il se mette dans cette folie. C'est trop facile de se laisser manipuler. Parce que tu l'aimes. Mon petit frère a tout pour réussir. Et voilà qu'il va se laisser embrouiller par cette fille. Une fille qui va le vider de tout son argent. Qu'est-ce qu'elle va lui apporter? À part des promesses vides. Et des sourires de façade. Je sais qu'elle ne lui sera jamais fidèle. Elle va lui faire croire qu'il est le centre de son univers. Qu'il est tout pour elle. Mais derrière tout ça, elle veut juste sa part du gâteau. Je dois protéger mon frère de cette fille. Il mérite mieux. Tu sais ce que Jean-Philippe m'a dit aujourd'hui.
Non, dis-moi. Il veut se marier avec Prunelle. Au lieu de se concentrer sur sa vie, il pense à se marier. En plus avec une fille qui va le ruiner. Tu sais que Jean-Philippe n'a jamais eu de réelle ambition. Tout ce qu'il veut, c'est courir après les filles. C'est tout. C'est ce qui m'énerve le plus. Chaque fois que je lui parle de l'avenir, il me parle de Prunelle. Il veut juste se marier, sans rien avoir construit de solide. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est têtu. S'il est décidé à se marier avec Prunelle, il le fera. Non, il faut que je fasse quelque chose. Ce n'est pas une simple histoire de mariage. C'est une question de son avenir. Mais que veux-tu faire exactement? Tu crois vraiment que tu vas pouvoir lui faire changer d'avis sur Prunelle? Juste parce que tu n'es pas d'accord avec leur relation. Je sais ce que je vais faire. Je vais inviter Jean-Philippe au culte de dimanche. Je vais demander à une personne que je connais très bien, de faire semblant de recevoir un message sur la relation qu'il entretient avec Prunelle. Quelque chose qui pourrait effrayer Jean-Philippe, pour qu'il prenne du recul. C'est une idée audacieuse, mais ça pourrait marcher. Si Jean-Philippe a des doutes sur Prunelle, il pourrait se rétracter. C'est exactement ce que je pense. Je sais comment le convaincre de venir au culte. S'il n'accepte pas, je vais faire la manière forte. Pourquoi ne pas demander directement au pasteur de donner ce message? Ça pourrait influencer Jean-Philippe. Ça sera compliqué de demander au pasteur de faire cela. Je vais trouver une personne qui pourra bien jouer ce rôle. Je suis fasciné par ton plan. Tu es vraiment déterminé. S'il est là, c'est grâce à nous, et donc personne ne viendra profiter de son argent à part nous. Tu es génial, je te reconnais maintenant. Monsieur Gabriel, vous ne pouvez plus continuer à fuir vos responsabilités. C'est le moment que vous assumiez vos actes. Sinon j'irai voir votre femme et aussi porter plainte contre vous. Espérance, calme-toi. Tu sais très bien que je peux pas m'impliquer davantage dans cette histoire. Ne me parlez pas de calme. Vous m'avez abandonné avec cette grossesse. Et maintenant, vous vous permettez de faire comme si de rien n'était. Vous avez des responsabilités, monsieur Gabriel. Et je viens vous les rappeler. Je sais, mais tu dois comprendre. Je ne veux pas d'un enfant hors mariage. C'est une erreur qui est arrivée. Et il faut qu'on en parle calmement. Comment voulez-vous que je sois calme? Vous ne savez pas les difficultés que j'endure tous les jours. Vous vous en foutez, et vous pensez que je vais rester là sans rien faire. Je ne veux pas te laisser dans cette situation difficile. Alors je vais t'aider, mais de la manière la plus simple. Je vais te donner de l'argent pour que tu puisses t'occuper de la grossesse. Monsieur, il va falloir beaucoup d'argent. Il s'agit de l'avenir de votre enfant, de sa vie. D'accord, je vais te donner suffisamment d'argent pour que tu puisses tout prendre en charge jusqu'à la naissance de l'enfant. Après on verra. Non, ce n'est pas suffisant. Vous me donnez de l'argent. Mais qu'en est-il après? Vous croyez qu'un enfant se gère comme ça? Vous êtes bien loin de la réalité. Il faut que vous assumiez jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'enfant soit majeur. Je suis conscient que c'est une situation complexe. Je suis prêt à t'aider. Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette réunion importante. Nous entamons ce mois avec des objectifs clairs et précis, et je tiens à vous les communiquer, afin que chacun sache exactement ce que l'on attend de lui. Nous avons des attentes en termes de rentabilité, et je vous demande de mettre tout en œuvre pour les atteindre. Pour ce mois, voici les priorités. Optimisation des ventes, réduction des coûts opérationnels, amélioration de la productivité, suivi des performances. Je suis ouvert à toutes vos suggestions et préoccupations. Je vous remercie pour votre attention et votre engagement. Bonne chance à tous. Et mettons-nous au travail. Je t'écoute. De quoi tu voulais me parler? Je voulais te présenter mes excuses. Je sais que j'ai fait une grosse erreur en t'accusant d'être l'auteur de ma grossesse. Je t'ai fait du tort. Et je regrette vraiment d'avoir agi ainsi. Je voulais te le dire en face. Alors, c'est juste pour ça que tu voulais me voir. Tu es venu juste pour t'excuser. Non, ce n'est pas que ça. Il y a autre chose. Je voulais aussi te demander de ne rien dire à Prunelle à propos de l'histoire de la potion.
Je t'en prie, ne parle à personne de ce qui s'est passé. Je fais ce que je veux. Tu n'as rien à me dire. Je t'en supplie. Si tu as fini, alors je vais partir. Je suis vraiment désolé. Je voulais aussi te dire que finalement j'ai réglé la situation avec mon patron. Il a accepté de prendre en charge la grossesse. Il m'a même donné une grosse somme d'argent. C'est une bonne nouvelle. Et tu comptes faire quoi de cet argent? Je compte l'utiliser pour m'occuper de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Espérance. J'aime sincèrement ce bébé que tu portes, même si c'est pas le mien. Et je t'aime aussi. Je vais m'occuper de toi et de l'enfant. Merci beaucoup, Carlos. Donne-moi l'argent que ton patron t'a remis. Je vais le gérer correctement pour que vous ne manquiez de rien. Je vais m'assurer que tout se passe bien pour vous. D'accord, c'est compris. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Je ne crois pas encore. Me voici tout d'un coup avec beaucoup d'argent. Un coup de chance comme ça. C'est pas tous les jours. Mon heure de gloire a sonné. Et comme par hasard tout arrive au bon moment. La roue tourne enfin. Et cette fois, c'est pour de bon. Espérance n'aura que ses yeux pour pleurer. Mais je serai déjà très loin. Elle va comprendre qu'on ne m'accuse pas pour rien. Alors, comme ça tu es bien installé dans la maison de mon petit frère. Et tu penses que tu vas le manipuler comme tu veux, sans que je ne réagisse. Je ne sais pas de quoi tu parles, Marie-Claire. Ne me fais pas rire. Tu penses vraiment que tu vas l'utiliser comme un pigeon, juste pour son argent. Que veux-tu dire par là? C'est ton plan, je sais. Le pauvre, il est sous ton emprise. Et tu penses que je vais croire que tout ça est de l'amour. Il est encore jeune, il a besoin de sa famille. Et toi tu l'éloignes de nous. Tu lui fais dépenser tout son argent pour vivre dans le luxe. Tu te trompes complètement, Marie-Claire. Je n'ai jamais voulu l'éloigner de sa famille. Je t'assure que je n'ai aucun intérêt à manipuler Jean-Philippe. Ce que je veux, c'est qu'il soit heureux. C'est tout. Tu es naïve, si tu penses que tu vas réussir à me convaincre avec tes mensonges. Jean-Philippe est mon petit frère. Et c'est moi qui vais décider de la femme avec laquelle il va se marier. Tu es juste une petite aventurière qui cherche à se servir de lui. Et ça ne se passera pas devant moi. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Jean-Philippe et moi on s'aime. Tu verras, je ferai tout pour que tu ne fasses pas partir de ma famille. Jean-Philippe ne va jamais se marier avec toi. Tu peux me croire. Marie-Claire, Jean-Philippe est majeur. Il peut faire ses propres choix. Je n'ai jamais voulu me mettre entre vous. Ce n'est pas parce que tu es sa grande sœur que tu peux décider de tout pour lui. Tu penses que tu peux juste débarquer dans sa vie, et lui dire ce qu'il doit faire. Mais je vais lui ouvrir les yeux. Tu peux compter sur moi pour ça. Tu n'es rien pour lui. Et tu ne seras jamais rien. Je vais m'assurer que notre père ne t'accepte jamais dans notre famille. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Mais je ne te reconnais plus, Marie-Claire. Tu me fais de la peine. Je n'aurais jamais imaginé que tu en arrives là. Pourquoi tu agis comme ça? Qu'est-ce qui te fait tant de mal? Ne me parle pas comme si tu me connaissais assez. Tu ne sais rien de moi. Donc arrête. Si tu continues à vouloir me détruire, tu vas finir par te détruire toi-même. C'est toi qui vas perdre tout. Jean-Philippe va m'écouter. Il va finir par comprendre que je suis la seule à vouloir son bien. Tu n'as aucune chance. C'est moi qui décide. Je ne te laisserai pas détruire notre relation avec tes mensonges et tes manipulations. Ferme-la. Je ne veux plus t'entendre. Ici c'est chez moi. C'est plutôt toi qui dois te taire et partir d'ici maintenant. Tu veux me défier. On verra bien. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tout à coup Marie-Claire se comporte ainsi. Pourtant je l'ai toujours respectée. On s'entendait bien. Je n'ai jamais cherché à manipuler Jean-Philippe. Pourquoi elle me voit comme son ennemi? Non, je ne mérite pas d'être traité de la sorte. Si la famille de Jean-Philippe pense que je veux le détruire, alors je fais quoi ici? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Marie-Claire. Elle est venue ici, pour m'insulter. Elle m'a traité de tous les noms.
Je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça. Non, ce n'est pas possible. Marie-Claire n'oserait pas faire ça. Elle m'a dit des choses terribles. Elle m'a accusé de tout. Elle m'a dit que je n'étais rien pour toi. Et que je te manipule. Je n'arrive même pas à croire que c'est elle qui ait dit tout ça. Je vais de ce pas chez elle. Je dois lui parler. Elle ne peut pas se permettre de te manquer de respect. Même si elle est ma grande sœur. Il est hors de question que tu sois traité de cette manière. Je vais la voir et lui faire comprendre qu'elle ne doit plus jamais recommencer cela. Non, ne fais pas ça. Ne cherche pas la confrontation avec elle. Ça ne fera qu'aggraver tout. C'est le diable qui cherche à semer la division entre nous. Nous devons rester unis. Mais comment tu veux que je laisse tomber? C'est insupportable. Je ne vais pas rester là les bras croisés. À la regarder te traiter comme une moins que rien. Il faut qu'elle comprenne qu'on ne tolère pas ça. Je comprends ta colère mon amour. Mais si tu vas lui parler comme ça ne fera que nourrir la haine et la rancœur. Ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Il nous appelle à la réconciliation, pas à la division. J'ai compris. Je vais aller calmement parler avec elle. J'étais chez Prunelle aujourd'hui. Je lui ai dit toutes mes vérités. Elle ne va jamais oublier ce que je lui ai dit. Ah bon, tu as très bien fait. Elle le mérite. Je sors. Je vais pas tarder. J'ai une petite course à faire. Ok. Elle me doit des explications. Ce n'est pas normal ce qu'elle a fait. Marie-Claire, qu'est-ce que tu croyais en allant chez moi en mon absence pour insulter Prunelle? Tu débarques dans ma maison comme ça. Et tu me parles de la sorte. Tu sais Jean-Philippe, je suis ton aîné, et tu dois me respecter. J'ai tout à fait le droit d'agir comme je l'ai fait. Tu veux dire que tu es allé chez moi pour insulter une personne que je fréquente? Simplement parce que ça ne te plaît pas. Et tu crois que c'est ton rôle de décider qui je dois fréquenter ou pas. Je ne veux plus que tu te pointes chez moi sans ma permission. C'est la dernière fois que tu fais ça. Ah donc maintenant je dois avoir une autorisation pour venir chez toi. Et tu oses me dire ça. Je suis ta grande sœur. Je t'ai fait venir chez moi. Je t'ai toujours soutenu. Et c'est ainsi que tu me remercies. Parce qu'une fille de rue t'a mis de la poudre aux yeux. Tu veux que je m'éloigne. Tu juges Prunelle sur des préjugés sans fondement. J'ai pris ma décision, et tu n'y peux rien. Prunelle c'est la personne que j'ai choisie. Accepte-le, ou éloigne-toi, mais ne viens pas m'imposer ta volonté. Si c'est comme ça, alors, je ne veux plus te voir chez moi. Et sors de chez moi maintenant.